Vous voyez la Porsche, la Ferrari. Les amis, j'ai perdu la voiture. Je sais pas elle est où du tout en fait. Ah là là, ça donne envie de manger plein de sucre tout ça là. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On cède à la tentation ou pas? J'ai lâché ma femme ici dans ce centre commercial avec ma carte bancaire. C'est foutu, c'est foutu. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vlog voyage à Marbella. Donc c'est parti, on est à l'aéroport de Rabat Salé. J'aime bien parce que là il y a plein de monde qui viennent actuellement au Maroc pour la CAN, la CAF pardon, la Coupe d'Afrique. Et nous on part en voyage pour Marbella. On fait l'inverse. Et bon, en tout cas ça va être vraiment top. Je vais tout vous montrer, le voyage avec la petite famille qui est juste là. Donc let's go les amis. Regardez-moi cet arc-en-ciel magnifique. C'est pas trop beau ça? Let's go les amis, on est arrivé en Espagne, on récupère la voiture de location, ça va, elle est bien spacieuse comme ça on peut mettre toutes les affaires dedans. Ok les amis, on est arrivé. Bonjour madame. Présentation de l'appartement. Donc là vous avez la petite cuisine. La petite télé et surtout la super vue. On est au milieu de la montagne avec vue sur la mer. Franchement, c'est super beau. Là, vous avez la première chambre ici, la deuxième chambre là-bas, avec le balcon ici. Hop, ici, couloir. Ici, vous avez la chambre du petit. Il va être comme un roi avec ses deux, ses deux lits. Bon, on va lui prendre un lit bébé quand même parce qu'il est un peu trop petit pour dormir sur un grand lit comme ça. Ici, la chambre parentale. T'es content, hein? Avec toujours superbe vue sur la mer. Hop. Et là, la salle de bain avec la baignoire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un bain. Donc je vais me couler un bon bain chaud, bien comme il faut. Hello! Et ici, vous avez une autre salle de bain. Et voilà, franchement, petit appart super sympa. J'aime beaucoup. Et là, vous avez rien vu encore. On va voir dehors, vous allez voir, il y a toute la résidence. Il y a plein d'autres personnes dans les résidences. Vous voyez tout autour ici. Ça fait un espèce de U. Et il y a salle de fitness, spa, piscine. Franchement, il y a tout ce qu'il faut ici. On est juste à côté de la mer, donc là il pleut, donc je sais pas si vous voyez. Mais voilà, dans les jours qui suivent, il devrait faire un petit peu plus beau. Je vous montrerai aussi le reste de la résidence. Let's go les amis, on est là pour 2 semaines. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Premier jour à Marbella, on vient de se réveiller. Grand soleil, ça fait vraiment plaisir. Hier il pleuvait, je me disais j'espère qu'il va faire un peu plus beau. Et là vraiment le ciel est complètement dégagé, il fait hyper beau, ça fait vraiment plaisir. Let's go, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va aller centre-ville, on va faire des courses, on va acheter des habits, on va acheter tout ce qu'il faut parce que voilà, il faut qu'on passe quand même 2 semaines ici. Acheter ce qu'on a envie d'acheter aussi, qu'on trouve pas forcément au Maroc. Sur certains produits en fait on trouve pas forcément tout. Donc ça va vraiment nous permettre d'avoir tout ce qu'on a envie d'avoir concrètement. Et ouais, j'avais envie de vous parler aussi quelque chose dans mes visualisations. Donc ce que je fais, c'est une pratique, pour ceux qui savent pas, qui permet de manifester, de réaliser ce que tu as envie d'avoir en fait en termes d'objectifs. Donc c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un objectif qui te permet de vraiment faire en sorte d'avoir un plan d'action derrière et de mettre en place des actions qui te permettent de réaliser les objectifs que tu souhaites concrètement. Donc la visualisation et la manifestation, c'est concrètement ça. Et les dernières manifestations que j'avais fait justement, c'était ici à Marbella, dans une villa qui surplombe toute la ville, face à la mer, etc. Bon, on n'est pas encore dans une villa, hein, les amis. Pour l'instant, c'est un très bel appartement déjà. Et on y est pour 2 semaines. C'est pas encore moi le propriétaire de cet appartement ou de cette future villa. Mais en tout cas, c'est vraiment l'objectif. C'est ce que j'ai envie de faire. Pendant longtemps, ça a été Dubaï. Et là, dernièrement, je sais pas pourquoi, ça a été plutôt Marbella. Sûrement, j'ai dû voir en fait des contenus sur internet qui parlaient de Marbella. Et aussi, Dubaï, c'est toujours dans mes objectifs, peut-être par la suite. C'est même pas une question niveau financier ou quoi que ce soit, parce que autant la vie que j'ai envie de vivre à Marbella et la vie que j'aurai envie de vivre à Dubaï demandera tout autant de moyens, d'accord? Marbella, c'est pas une ville ultra pas chère ou quoi que ce soit. Et surtout, le mode de vie que j'ai envie d'avoir demandera quand même pas mal de choses. Mais c'était plutôt la distance qui me faisait dire que, ok, pour l'instant, il y a toujours ta famille qui est en Europe. T'as ton bien maintenant
maintenant qui est au Maroc, etc. Là, je suis à 1 heure de vol de là où j'habite au Maroc, donc c'est ultra proche. Donc si j'ai envie de venir en fait ici et de temps en temps d'aller au Maroc, de temps en temps d'aller en Espagne à Marbella, en une après-midi c'est fait, d'accord? J'ai pas besoin de plus. Donc du coup, c'est vraiment ça qui m'a fait pencher vers cette ville-là. J'ai pas envie de retourner en France, vraiment, j'ai un gros dégoût au niveau de la France, j'ai pas envie d'y retourner. Il y a plein de choses qui sont bien, il y a plein de choses qui sont belles. J'y retournerai bien sûr pour voir la famille, pour passer même des vacances à certains moments. En fait, c'est trop bizarre, il y a tout qui est en train de s'inverser. C'est-à-dire qu'avant, on rêvait tous d'aller vivre en France. Enfin, nos parents voulaient vraiment vivre en France et faire en sorte que leur pays d'origine, le Maroc, soit leur pays de vacances, d'accord? Où ils vont, ils viennent, ils font des allers-retours, etc. Et ben aujourd'hui, c'est l'inverse. On a envie de vivre au Maroc et d'aller en France juste pour passer des vacances et voir la famille, justement. Il y a vraiment un changement à ce niveau-là. Et comme dit, bon, pour venir à Marbella, c'est entre les deux. Franchement, c'est super beau. On va aller là cet après-midi, justement, au centre-ville, je vous montrerai. Et ça a l'air d'être vraiment une super belle qualité de vie. En tout cas, pour l'instant, hier et aujourd'hui, c'était vraiment, c'est une très belle surprise. L'air est très pur, on se sent bien, on se sent apaisé, les gens sont souriants, ils sont joviales en fait en Espagne. Ils ont vraiment cette mentalité et ce comportement méditerranéen en fait, qui est vraiment jovial et accueillant, etc. Donc franchement, c'est un très 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 bon mix de pas mal d'avantages, je pense, qui pourrait être très très intéressant. Parce que le Maroc, franchement, c'est bien aussi sur pas mal de points, mais il y a beaucoup de points sur lesquels il faut encore que ça s'améliore. Surtout, on trouve pas tout ce qu'on veut en fait. On trouve pas tout ce qu'on veut actuellement. Il y a certains endroits où, niveau sécurité, faut faire un petit peu attention quand même. Pas tous les endroits, encore une fois, il y a des endroits hyper sécurisés, il y a les flics partout et tout. Mais il y a d'autres endroits, il faut faire attention. Donc pour le petit, pour ma femme, c'est pas des endroits dans lesquels ils peuvent aller seuls. Je dois être avec eux sur certains points, donc faut faire attention sur certaines choses. Donc voilà, malheureusement, il y a des inconvénients aussi au Maroc. Il y a pas mal d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients comme partout. Pour l'instant, Marbella, on va voir comment c'est à ce niveau-là. Et comme dit Dubaï, potentiellement dans d'autres aventures. On vous documentera tout ça. On va essayer de faire tout ça au max pour que vous puissiez suivre et avoir mon avis concernant ça. Dites-moi si vous voulez justement avoir des vidéos plutôt sur un thème ou un autre. Justement peut-être avantages, inconvénients France vs Maroc si ça vous intéresse, dites-le moi. Si vous voulez aussi avoir des retours suite à mon expérience de Marbella et que je vous fasse une vidéo complète sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Vous me dites. Vraiment je peux faire tout type de vidéos. N'hésitez pas dans les commentaires. Et donc aussi dernièrement là, je suis super content parce que y a de plus en plus de monde qui se lance avec l'accompagnement e-com justement pour pouvoir... Il y a un gros point sur l'expatriation. Il y a beaucoup de monde qui veulent quitter la France. C'est affolant. Je me rendais pas compte en fait à quel point les gens ont envie de quitter la France quoi. C'est dernièrement là en échangeant avec des personnes. Moi ça fait plus de 2 ans que je suis parti. Quand je suis parti il y avait déjà pas mal de monde qui avait ça en tête comme moi vu que je l'ai fait. Mais là c'est pas juste pas mal de monde. J'ai l'impression en tout cas c'est tout le monde quoi. C'est abusé. J'entends il y a du montée de racisme. Il y a les prix qui sont en train de devenir complètement fous. C'était déjà le cas même après le Covid et tout, mais là j'ai l'impression que ça a l'air d'être encore plus significatif et que les gens sont en train de survivre en fait. Ils sont pas en train de vivre concrètement. C'est ce que j'ai entendu. Donc là il y a pas mal de monde qui se lance, qui commence justement à générer leur première vente, à développer leurs chiffres et tout. Donc ça fait vraiment plaisir. Là on est en très bonne route pour pouvoir réaliser leurs rêves et leurs projets et leur donner le choix en fait. C'est vraiment ça que je souhaite, que l'équipe souhaite et avec moi parce que je suis pas tout seul et leur donner le choix d'aller là où ils souhaitent, là où ils veulent et faire ce qu'ils ont envie de faire concrètement. Donc let's go les amis, c'est parti. Première journée à Marbella complète. On va aller au centre-ville et je vous dis à tout à l'heure. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là on est à l'extérieur. Je vous ai dit je vais vous faire un peu visiter. Faut descendre par là pour la piscine. Et après tu accèdes là. Regardez comme c'est beau, franchement. Fitness espace c'est en bas, mais c'est fermé. Alors où est-ce qu'on se trouve ici? Donc là c'est un peu le centre des résidences. Donc là-bas on a notre appartement. Ici vous avez tout ce qui est parking, etc. Là il y a la piscine avec le spa et tout l'équipement qui nous permet de bien profiter du moment. Ce qu'on va faire en fait concrètement c'est que là je vous montre un petit peu le domaine et après on vous montrera chaque salle, la salle de spa, la salle de fitness, etc. Let's go les amis. Franchement, ouais. Je pense que ça doit être bien chaud de la piscine. Là. Ici. Ah, il y a le spa. Salle de massage. Salle de spa. Elle est fermée? Il faut tourner la clé. Il faut une clé pour rentrer ici? T'as vu? Toujours essayer d'ouvrir les portes. Ne jamais abandonner avant d'avoir essayé. Il y a même truc de boxe. Franchement, c'est bien. Hein. Il y a tout, non? Tous les matins, on va venir ici. Hello les amis. Allez, faites du sport toi aussi. Prends les petits verres déjà. On commence léger.
Ouais, il fait chaud. Hein. En fait, il y a la piscine spa et tout en même temps. Ici, c'est pour les femmes. Pas de spa pour les hommes? Hein? C'est quoi ce féminisme? Franchement, je suis super content, les amis. C'est tout équipé, il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Donc, il faut 3 choses pour pouvoir vraiment avancer sur vos objectifs. Premièrement, c'est bien manger. Deuxièmement, c'est bien dormir. Et troisièmement, c'est faire du sport. Prendre soin de vous et de votre santé, c'est la clé, les amis. S'il n'y a pas la santé, il n'y a rien du tout. Vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas faire du business, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas travailler, ça sert à rien. Donc franchement, ces équipements-là et tout, c'est pas juste du luxe et tout, c'est vraiment pour pouvoir être dans des bonnes conditions et vraiment pouvoir avancer. On a trouvé le spa pour les hommes. En fait, il est ici, c'est séparé. Il y a côté ici homme et là-bas côté femme. C'est logique. Hein. Heureusement qu'ils font ça parce que moi, j'aimerais pas que ma femme soit dans un spa avec d'autres hommes et tout. Ça ne fait pas du tout, du tout. Donc, ils ont tout séparé. Donc, c'est vraiment top à ce niveau-là. Franchement, c'est super beau, les amis. On va profiter un max et avancer le plus possible. Donc, let's go. Là, on va se préparer. On va reprendre la voiture pour aller en ville. Centre-ville, on va acheter ce qu'il nous faut et on reviendra après. À tout de suite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est arrivé au Cañada, donc on va aller dans le centre commercial. Déjà on va manger puisqu'on a faim. Et juste après, on va aller faire du shopping, aller voir ce dont on a besoin. C'est un super grand centre commercial, j'ai regardé sur internet, ça a l'air d'être bien noté. On verra ce qu'il y a ici. Et le petit qui vient de se réveiller, c'est beau hein. L'esprit de Noël. Le petit il a envie de jouer. C'est foutu. On mange et après on va. Que fais-tu? Bon alors madame, vous allez manger du halouf? Hein? C'est toi qui vas manger. Bah, écoute, tu prends quelque chose sans viande, hein, c'est tout. Et oui, en Espagne, il y a des choses qui sont halal. On va manger comme... Bah c'est halal, c'est bon, tu peux manger, tu peux prendre ce que tu veux. Alors moi je veux... Mais c'est écrit en espagnol, moi je comprends rien en fait. Voilà. ¿Queréis algo para beber? Tu veux boire quoi? Il y a des jus de... Ah, je vais prendre Ice Tea. Ice Ça tea, fait tu veux longtemps. Ouais. Des Ice Tea. Vale. Nos beaux petits repas sont arrivés. T'as pris quoi? C'est quoi? Des spaghettis aux fruits de mer? Ouais. La gambassa, elle est grande. Moi, j'ai pris la 4 fromages, tout simplement. Allez, les amis, bon appétit. Paradis des bonbons. Ah là là, ça donne envie de manger plein de sucre, tout ça là. Pas bon pour la santé, ce magasin. Ah, c'est quoi tout ça? C'est des bonbons partout? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On cède à la tentation ou pas? Bon les amis, on a bientôt fini là, on va rentrer. En fait on est beaucoup plus fatigué que ce qu'on pensait. On a cru qu'on pouvait encore aller faire ça et ça et ça et au final on s'est dit non, on va rentrer parce que là avec le voyage, avec tout ce qu'on a fait entre hier, ce matin et tout, c'est vraiment fatigant donc on va rentrer à la maison. Elle est partie changer la couche du petit, puis let's go, on rentre, on fait une sieste et après peut-être ce soir on va ressortir. On verra ce qu'on va faire à ce niveau-là. En tout cas c'était vraiment bien là, on a pris un petit café, on a fait quelques courses, surtout pour le petit, pyjama et tout là. Et après, on verra ce qu'on va faire les jours suivants. De toute façon, on est là pour encore 2 semaines, donc on a le temps. Rien ne sert de courir. Le plus important, c'est de faire les choses, d'avancer petit à petit. Et let's go les amis, on se dit à bientôt. On est arrivé centre-ville de Marbella. Ma femme a repéré un restaurant de poissons. Comment on dit, une poissonnerie? Non, un restaurant de poissons. Ouais. Et franchement, Marbella, c'est super beau. Le centre, j'adore. Franchement, c'est une très très belle ville. Donc, on va déguster les poissons de Marbella, bord de mer. Donc, ça devrait être super frais et très bon. En tout cas, le resto est très très bien noté. On est arrivé, des amis. C'est à Los Melidos. J'espère que je le dis bien. C'est trop bien en fait. C'est là et juste en face il y a la mer. Bon vous voyez peut-être pas parce qu'il fait nuit mais juste en face là on entend même le bruit des vagues de la plage. C'est ici qu'on va manger ce soir. C'est vraiment la corniche directement quoi. Alors ils sont où? Ah ils sont arrivés. Regardez-moi ce paysage. Pas magnifique tout ça. Franchement il n'y a personne. Je crois qu'on est les seuls à venir ce soir. Un lundi soir, mois de décembre comme ça. Coucou. Vous êtes tout mimi. Alors t'es content? Oh, moi et Ayman, on est les deux en plus. Ah oui, Ayman, il aime trop. Regarde Ayman, tu vas mettre ici. Ça, c'est les coquinasses, ça, c'est des... Combien de temps là? Hein? Ça fait combien de temps? Ouais, bah oui. Ça, c'est des coquinasses, c'est des coquillages vraiment qu'on trouve en Espagne. Et ma femme et mon fils, ils adorent ça. Non, non, pas fria. Caliente. Le plat de friture est arrivé. Bah oui. Ils boivent tous de l'alcool ici. Il y a des trucs de vin là-bas. Ouais, il est content. C'est pour toi, petits oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Waouh. Oh non, non. On veut manger, on veut pas filmer, c'est ça? C'est bon. Il est tout beau. Franchement.
Bon appétit. Merci beaucoup. C'est trop bon tout ça. Ouais. Franchement, là, il y a même des trucs... Oh, Ayman. Oh, Je savais Ayman. pas qu'il y avait autant de sortes de crevettes, calamars, gambas, il y a tout, wesh. C'est trop bon. Allez, go. Attends. Les amis, on vient de sortir du resto, on a bien mangé les bons petits poissons. Franchement, plein de vitamines, c'était super bon. Je suis très content. Bon, la note, elle pique un peu, mais bon, ça va. Au moins, on a passé un bon moment en famille. Coucou. Génial. Ça veut Ok. dire génial. Ok, faut que j'apprends l'espagnol maintenant. Allez, go. Il y a une pharmacie du coup là-bas? Non, c'est fermé. Ah, on fait quoi alors? Il y a une pharmacie de garde? Let's go! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je me sentais pas très bien ces derniers temps. J'avais le dos là qui était bloqué, la gorge aussi, dans la trachée ici. Ça me faisait vraiment mal. Donc là, ça commence à s'accentuer. Et c'est pour ça on est venu dans une clinique là pour voir qu'est-ce que j'ai. Parce que je me dis c'est pas normal. Plus le temps passe et à chaque fois que j'avale quelque chose et autre, c'est même pas une angine, hein, c'est vraiment la trachée qui me fait vraiment mal. Et je me dis c'est un peu bizarre. Peut-être j'ai trop forcé. Ces derniers temps, je parle trop. Je sais pas. Peut-être, j'ai vu avec ChatGPT, il m'a dit c'est peut-être une infection, donc il faut que j'examine tout ça. Donc là, on a tapé clinique là sur Marbella. On est arrivé dans cette superbe clinique internationale et donc on va voir justement qu'est-ce que j'ai. J'espère que c'est pas trop grave en tout cas. Voilà. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai fait ma petite séance. Le petit là qui est en train de se battre avec. Hello, qu'est-ce que tu regardes, hein? Tu lis la documentation? Ok. Bon allez les amis, je vous laisse, je vais faire ma consultation et je vous dis à tout à l'heure. Hello les amis, là on est au centre de Marbella. On vient de sortir de la clinique. Ça va, j'ai rien de grave, il m'a dit le médecin, mais il m'a dit faut que je fasse attention surtout à ma position assise quand je travaille. Faut que j'achète une chaise spéciale ergonomique, etc. pour le dos et tout. Je dis d'accord, on va faire ça. Il y avait quoi d'autre? Et oui, j'ai une pharyngite. C'est ça qui me fait mal à la gorge. Donc bon, ça va, il m'a dit c'est pas trop grave et tout. Il avait surtout peur que j'ai les disques du dos écrasés et il m'a dit que non, j'avais pas les disques du dos écrasés, donc ça va à ce niveau-là. Donc let's go. Voilà, donc voilà, c'est pas trop grave ce que j'ai. Et là on est au centre, jour de Noël. Donc là on va juste acheter 2-3 petites bricoles pour madame et après on va aller profiter des lumières et des décorations et de l'ambiance de Noël au centre-ville. Je vous dis à tout à l'heure. Hello les amis, de retour. Là on est arrivé dans un parc qui est vraiment beau. Je sais même pas comment il s'appelle, ne posez pas la question. On a juste roulé comme ça, on a vu le parc, on s'est dit tiens, il y a des lumières, il y a des décorations, ça a l'air beau, on va s'arrêter là, on va faire un tour. Là c'est écrit Feliz Navidad. Je sais pas si c'est ici ou si c'est peut-être un festival qu'ils ont dû organiser peut-être à un moment ou autre. Je saurais pas vous dire du tout. En tout cas, on va faire un petit tour en famille. On profite, on regarde, on tourne. Et après, on va aller trouver un restaurant quelque part et y manger tout simplement. Voilà. Une photo? Ah oui, Papa Noël. Coucou Ayman. C'est qui le monsieur là? Hein? Waouh, il est grand, hein. On a trouvé le marché de Noël. En fait, c'est là où ils ont mis le marché de Noël. Bon, tout est fermé, bien sûr, parce que nous, on vient le jour de Noël, au marché de Noël. Et bien sûr, personne n'est ouvert. C'est totalement normal. Je me demande qu'est-ce qu'ils devaient vendre ici, mais j'en suis sûr, il y avait de très belles choses. Je sais pas s'ils vont continuer le marché de Noël après Noël. C'est-à-dire peut-être demain, ils vont réouvrir. On verra. Je vais regarder sur internet peut-être et potentiellement revenir ici et voir qu'est-ce qu'ils proposent. C'est super beau, regardez. Franchement, on est juste à côté de la corniche. À quelques pas là, après on est au bord de la mer. Je pense qu'il y a des restaurants qui sont pas loin à côté et on va aller là-bas pour manger, tout simplement. Elle est où la petite famille? Ils sont là. Non, franchement, j'adore. Marbella, j'adore. Franchement, c'est super beau. Les gens, ils sont toujours souriants, ils sont joviales, ils ont vraiment, comme dit, le tempérament méditerranéen, donc ils sont très chaleureux et ultra pro. Hein. Franchement, quand je vois comment ils servent dans les restaurants, le médecin, comment il a pris en charge le tout. En fait, je suis arrivé, vraiment, il m'a fait directement prise de sang, analyse. Ils m'ont fait un scanner du dos, ils m'ont analysé sur place, vraiment tout. Genre, en 30 minutes, c'était bouclé. J'ai pas attendu une seule seconde, tu vois. J'étais pas en mode aux urgences à attendre 4 heures avant qu'ils peinent à vouloir me prendre en charge ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Vraiment, c'est allé super vite. C'était super proche. Je savais exactement ce que j'avais. Et là, on est au centre juste après. Quoi. Donc voilà. Ah, voilà le petit qui fait sa vie. Ayman, tu vas où? La maman qui suit. Qu'est-ce que tu fais? Je marche. Hein? Tu marches comme la reine?
Ah bon, il fait le tapis rouge, il fait la star Ayman. Ouais, c'est beau, hein, faut qu'on fasse des Combien ici photos. quand c'est ouvert? Ouais, je sais pas s'ils vont ouvrir demain. Ouais, on verra. Et voilà les amis, est-ce que je vais rester vivre ici? This is the question. C'est la corniche là-bas. Peut-être si on marche, il y a les restaurants. Ouais, je pense. Hein. Donc voilà les amis, se pose la question, est-ce qu'on va vivre ici ou pas? On verra, on verra. Je vous tiendrai au courant. Et oui, franchement, c'est quoi dire de plus? Je suis heureux de pouvoir aller où je veux, vivre où je veux et faire ce que je veux avec le business en ligne. Franchement, je sais pas ce que les gens attendent des fois pour essayer, avancer et faire en sorte de pouvoir vivre tout ça. En tout cas, moi je le vis et ça fait très très plaisir. Allez, je vous dis à tout à l'heure au resto. Bon appétit! C'est chaud? Bon appétit, Yes, Maravilha. bon appétit. Merci. À quoi? Ça a l'air tout bon tout ça. Quoi? Yana, tiens. Allez, mange Ayman. Tu manges tout seul, comme un grand? Bah écoute. Oh papa, oui. Allez, même. Il aime bien, il regarde la fumée. Bon les amis, après avoir bien mangé, de retour à la maison, je vais prendre le médicament que le médecin m'a dit de prendre. Il m'a dit tu prends le médicament, 15 minutes après tu vas t'endormir direct. Donc on va voir ça. C'est une espèce de relaxant musculaire. Relaxant en fait tout court pour détendre des muscles et tout là. Je me décontracte un petit peu. Et j'espère que ça ira mieux quand je vais me réveiller. Donc voilà, franchement superbe soirée à Marbella. Marbella Centre. Et je vais vous ramener prochain soir. Ma femme a vu où est-ce que ça se trouve. Un endroit où il n'y a que des voitures de luxe. Lamborghini, Ferrari, toutes les voitures que vous pouvez imaginer sont là-bas. Avec des gens hyper blindés d'un autre niveau. Donc on va aller à cet endroit-là. Et voir qu'est-ce qui se passe dans cette... ça s'appelle Puerto, je sais pas quoi. Je me rappelle plus exactement du nom. Je vous dirai quand je serai sur place. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous partager tout ça. Et let's go les amis. On se dit à bientôt. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors de retour après une journée de pause, j'ai rien fait du tout hier, j'ai pas pris la caméra, je suis pas sorti. Je me suis vraiment bien reposé pour être en forme et là ça va beaucoup mieux. C'était le jour de Noël en plus, donc on l'a passé juste à la maison en famille. Et là on est de retour à la Cañada, là on était l'autre fois pour faire du shopping. On n'avait pas pu faire tout ce qu'on voulait puisque le temps passait, on a acheté que ce qu'il fallait pour le petit. Et là on va prendre pour nous cette fois-ci et vraiment regarder ce qu'on a envie de prendre pour nous et acheter. Je vais peut-être changer de téléphone parce que mon téléphone il commence à vieillir un peu, ça fait un peu longtemps que je l'ai et surtout la batterie commence à mourir et tout là. Je me dis bon, il est temps de changer tout ça et surtout quand je vais prendre aussi des photos, la qualité je vois qu'elle est pas vraiment au top par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, donc j'ai envie de changer tout ça et puis let's go les amis. Franchement regardez comme c'est super beau. Oui donc là on a trouvé la Fnac, elle est juste ici. Tout à l'heure, je suis parti à Micromania, j'ai vu qu'il était à 1400, le S25 Ultra. Et j'ai vu sur internet qu'il est beaucoup moins cher à la Fnac, genre à 800 €, quelque chose comme ça. Donc on va regarder, hein. Le voilà. Non, c'est pas cela, ça c'est le A26. Ouais, il est beaucoup moins cher quand même. Hein. Il a 975, 926. Et 949 pour le 512. Je vais peut-être prendre le 512. C'est quoi la différence avec le Edge? Là, il y a le Edge à 1310. Je comprends pas. Pourquoi il y a des différences de prix comme ça? Là, il y a le Ultra. Ouais. Il est à 926 €. Et l'autre, Là, il y a le Edge à 1310. peut-être c'est Giga, non? Et là, il y a le S25. Bon, le S25, il est moins cher, ça c'est normal. Le S25 Plus, il est plus cher. Alors que le Ultra, normalement, il est Et mieux. l'autre qui avait à 600 €, c'est celui-ci. Ouais, c'était peut-être ça. Mais je vais prendre le Ultra, c'est mieux. Le Ultra, c'est le meilleur. Hein. Franchement, je vais le prendre à 512 Go. Hein. Franchement, il est pas trop beau. Il n'y a pas un conseiller? Faut que je sache aussi s'il est, si je peux mettre n'importe quelle SIM dedans. C'est pas que je l'achète. Je sais pas s'il est... Tu sais, des fois, les téléphones, enfin, peut-être c'est plus le cas, hein, mais avant, ils mettaient que avec Orange, que avec... Là, il faut voir si c'est le cas ou pas. On a aussi les souris, là. Je vais peut-être prendre une souris ergonomique parce que mon poignet, à force de travailler sur le PC, commence à tirer. Vous voyez, il y a des souris à 60 degrés, en fait, qui permettent vraiment de ne pas avoir le poignet plat, en fait, et que ça tire tout le temps. Moi, j'ai déjà
un peu ce style-là de chez Logitech. Et c'est pas totalement incliné. C'est un peu à 30 degrés, je pense. Je pense que celle à 60, ce sera mieux quand même. Je sais pas si... Je vais regarder sur Internet les avis entre les différents là. Entre Trust, Ergo et Energy System. Voir c'est lequel le mieux entre tous. Ok les amis, c'est bon, c'est fait, c'est acheté. Franchement, je l'ai trouvé à un bon prix. Vous voyez, entre Micromania à 1400 €, il était à Micromania. Et là, à la Fnac, il est à 900 €. J'ai pris même une assurance avec et tout, donc ça revenait à 1000 et quelques euros au total. Franchement, c'est top. Donc là, le monsieur est parti me le récupérer dans le stock. Je l'ai pris en couleur noire, titane noire, avec la coque et tout comme ça, c'est tout bien protégé. Et let's go, les amis, je suis content. Ça faisait longtemps que j'avais pas changé de téléphone. Là, je sentais que c'était le moment de faire le changement. Surtout en Espagne, c'est beaucoup moins cher qu'au Maroc. Au Maroc, je pense que je l'aurais acheté au moins à 1500 €, un truc comme ça, au moins 500 € de plus. Donc c'est quand même une différence à ne pas négliger. Je viens de voir que MSI a sorti des consoles portables, un peu comme la PSP de l'époque, mais elle est trop moche. C'est trop moche, mais laisse tomber. Wesh, ils font payer ça. Je sais pas c'est quoi la différence entre 499 € et la 899 €. Ça c'est Asus. Ok. C'est quoi ces consoles là? Non, j'aime pas du tout. Avant j'étais passionné de tout ce qui était justement ordi, console, jeux, etc. En plus là dernièrement j'ai vu que avec des outils sur internet qui s'appellent Unreal et Infinity, tu peux faire des jeux vidéo même si tu sais pas coder et tout, tu vois. C'est vraiment comme des liens que tu fais, un peu comme les je sais pas si vous avez vu tout ce qui est automatisation sur l'intelligence artificielle pour faire des agents. Tu sais, t'as une espèce de plateforme où tu connectes un agent, faire une automatisation, etc. C'est un peu le même principe pour faire des jeux vidéo avec Infinity et Unreal. Coucou Ayman, alors t'as des petites voitures? Waouh, maman elle t'a acheté des voitures. Elle est gentille, t'es content hein? Ouais, donc Infinity et Unreal ça permet vraiment de pouvoir créer un jeu vidéo, mais c'est trop bien fait, c'est trop beau. Après je pense que techniquement parlant il faut quand même rentrer dans le truc et aller faire le nécessaire et tout pour pouvoir faire un jeu qui tient la route. Mais j'ai vu sur YouTube, il y a des personnes, genre en une semaine, ils arrivent à faire un jeu pas super sophistiqué, mais franchement, c'est déjà super bien fait, quoi. Donc je me dis, c'est aussi un très bon, très belle découverte que j'ai fait. Le voilà, notre téléphone. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Hasta luego. Let's go les amis, on arrive à Zara. On va regarder les pantalons, parce que on a oublié mes pantalons en fait. Il n'y avait que le pantalon que j'avais pris plus un pantalon dans la valise et il y avait 2 autres pantalons qu'on devait prendre et au final ils sont restés sur le lit. Donc je vais regarder, la partie homme est bien plus petite que la partie femme. Hein. J'ai pas filmé, je vous montrerai après. Mais la partie femme est vraiment gigantesque. On voit que les femmes consomment un peu plus que les hommes. Hein. Et vraiment c'est hallucinant, il y a tout. Genre des parfums, des sacs, laisse tomber. Je vous montrerai après. Bon allez let's go, moi je vais chercher mes pantalons. Je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, c'est fait. Donc let's go retrouver la petite famille, je sais même pas ils sont où. Il faut que je les cherche maintenant. Dans le mode je vais essayer de les appeler, normalement la connexion elle passe. On va essayer et après on va voir aujourd'hui si ils sont encore motivés pour aller à Puerto, je sais plus comment. Elle m'a répété 4 fois comment ça s'appelle la femme. À chaque fois j'oublie. C'est un endroit très prisé à Marbella. Il y a toutes les voitures de luxe, les gens ultra riches. Donc on va voir tout ça les amis. Et je vous tiens au courant dès que j'ai trouvé la petite famille. À toutes. Ma femme m'a acheté une magnifique Audemars Piguet. Vraiment hyper belle, hyper classe, je vais vous montrer. Sauf qu'elle est un peu trop grande pour mon petit poignet. Donc je vais rétrécir ça. Ici ils ont des super belles montres, laisse tomber. Franchement, un mec qui fait un business comme ça, des montres Versace et tout en or et tout, laisse tomber. C'est vraiment... Il y a des millions ici là devant vous les amis. Franchement c'est hyper beau. J'adore tout ce qui est montre, tout ce qui est bijoux, luxe. Franchement c'est super beau. Bon, let's go les amis, je vais demander au monsieur de me remettre à la taille la montre. Les amis, je me suis gentiment fait rembarrer par le monsieur. Il m'a dit non, on fait pas les tailles des montres ici. Il y a que de l'achat-vente en fait. Donc, directement, ils font pas tout ce qui est taille de montre. Donc bon, je vais peut-être aller dans un endroit un petit peu plus modeste où ils vont accepter de me faire la taille de ma montre. Et j'ai pas trouvé aussi... j'ai le Giosmo là dans mes mains, je peux pas vous le filmer. Parce que c'est lui qui filme, mais j'ai pas pu trouver aussi le support qui me permettrait de mettre ça dans la voiture pour que ça me permette de filmer en fait quand je suis en train de rouler. C'est le nouveau truc que je suis en train de chercher que j'ai pas trouvé. Même à la Fnac, le monsieur il savait pas me dire s'il y en avait ou pas. Donc bon, je vais regarder ça. Allez, je vais retrouver la petite famille. Ils m'ont dit qu'ils étaient à côté ici. Je les vois toujours pas. Je pense que je vais finir par les trouver à toutes.
Le petit, il a trouvé son bonheur. Les 4x4, les voitures. Bon, on va lui faire un petit tour. Les amis, grave erreur. J'ai lâché ma femme ici, dans ce centre commercial, avec plein de boutiques, avec ma carte bancaire. C'est foutu, c'est foutu. J'ai pris l'application directe, j'ai mis une limite à 1000 €. Je pouvais pas me permettre de pas mettre cette limite-là. Non, je plaisante, je pense qu'elle saura quand même faire attention. Non, on sait jamais quand même. On se retrouve en tête à tête avec mon fils. Quoi, il m'a dit bonjour. Maman, dis bonjour à maman. Maman, elle va regarder aussi les vidéos. Petit jus, petit chocolat chaud. Et mon fils qui mange un Dunkin' Balthazar. Oui, ça c'est toi. Et voilà, c'est Aymen à la caméra. Exactement. Aymen. Coucou Aymen. Aymen, coucou. Finalement, on n'a pas pu aller à Puerte, je sais plus quoi. Elle m'a encore redit à ma femme tout à l'heure le nom du port. Et je sais pas pourquoi, il veut pas rentrer dans ma tête. Bref, tout ça pour dire que voilà, on était un peu tous fatigués. Là, on s'est dit on va rentrer, surtout le petit. Il m'a fait une crise en plein centre commercial, mais de fou. Il commence à péter les plombs et tout. Bref, ça arrive, hein. C'est encore un enfant. Et voilà, là on a trouvé un kebab. On va se faire un bon petit kebab. Des fois c'est resto, des fois c'est gros kebab à l'ancienne. Donc cette fois-ci on va se faire un petit kebab là. Et après on va rentrer. Il y a la saison 5 partie 2 de Stranger Things qui est sortie. Normalement c'est aujourd'hui, hein. On est le 26. Donc on va se regarder ça en famille les amis. Et let's go. Les amis, j'ai perdu la voiture. Je sais pas elle est où du tout en fait. Je la cherche depuis tout à l'heure. En fait je suis parti là pour aller manger. Et je me suis dit mais est-ce que j'ai fermé la voiture ou pas? Et dans la voiture il y a tout ce qu'on a acheté. Donc il faut vraiment qu'elle soit fermée, tu vois. Et là ça fait 10 minutes. Je suis en train de tourner en rond. Je sais plus je l'ai mis où. Je sais pas comment on va faire. J'espère en tout cas qu'elle était vraiment bien fermée. Que c'était pas... C'était juste une impression. Ah c'est bon, elle est là. Putain. Pardon pour le gros mot. Ça m'a fait flipper. Elle est juste là derrière cette camionnette blanche là. Ah là là. Bon, je vais aller vérifier si j'ai bien fermé tout ça et je retourne au kebab. Je vais mettre une localisation là sur la voiture pour être sûr de ne pas la reperdre une deuxième fois.